Bonjour Aurélie et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Bien, Aurélie, on t'écoute. Tu nous présentes ta situation? Oui, alors, moi, ma principale motivation, c'est d'être libre, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, à différents points. Je ne sais pas exactement quoi. Je veux juste être libre. Après, il y a des points que j'aurais voulu voir si, il y avait une cause, ésotérique à tout ça. Mmh. Niveau santé, il y a mon psoriasis, que j'ai depuis plus de 20 ans. J'en ai sur le cuir chevelu, à l'intérieur des oreilles, au creux des mains et récemment sur les parties intimes. Ça a commencé, j'en avais à la jambe et ma mère m'a emmenée voir une magnétiseuse, qui l'a fait partir et en fait, j'en avais que ici et en fait, c'est, à peu près 1 an plus tard que ça a apparu, cuir chevelu et aux mains. Donc voilà, je voulais voir, s'il y Et avait quelque chose. quand tu dis depuis récemment sur les parties génitales, c'est depuis quand alors? Ça fait un peu moins d'1 an. D'accord. OK. Continue. Ensuite, au mois de décembre aussi, ma gynécologue a vu que j'avais, 2 HPV, donc c'est, des papillomavirus, qui pourraient dégénérer en cancer, en fait, du col de l'utérus. Mmh. Donc ça, je vais me faire opérer dans 1 mois. Ils vont enlever un petit bout, en fait, pour, régler le problème, mais bon, on Un m'a petit dit bout que de quoi? D'utérus? oui, à l'entrée du col de l'utérus, oui. Mmh. Donc ils appellent ça une conisation. Ils enlèvent une partie d'environ 2 centimètres à peu près et alors j'ai énormément d'angoisse, par rapport, alors à l'opération, mais surtout par rapport à l'anesthésie générale, en fait. Bon, je sais que ma dernière anesthésie générale s'est pas très bien passée, alors je pense que c'est un petit peu pour ça. Heu, mais l'angoisse s'est un peu atténuée depuis que j'ai vu le chirurgien. Il m'a énormément, heu, expliqué et ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que je sais pas, enfin voilà, je sais pas s'il y a Qu'est-ce qui quelque s'est chose passé aussi. la première fois que tu as eu une anesthésie générale? Alors en fait, c'est en fait au moment où j'étais en train de m'endormir, j'ai entendu en fait le chirurgien qui engueulait, une infirmière. Parce qu'en fait, après, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, elle arrivait pas à me faire la perfusion et en fait, j'avais le bras, qui me faisait énormément mal. Elle avait piqué plusieurs fois et en fait, je me suis endormie avec ça et quand je me suis réveillée vraiment complètement paniquée, en fait et du coup, bon, voilà, ça m'a pas laissé une très bonne impression. D'accord. Hem, donc après, Cette alors panique, excuse-moi Aurélie, cette oui. panique, tu l'as gardée longtemps quand ou Non, 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 après, non, après ça s'est apaisé et puis c'est vrai que j'y pensais plus, hein et là, c'est depuis, bon, qu'on m'a annoncé que je D'accord. devais le refaire, que c'est un peu revenu et je pense que ça vient de là, mais Mmh. après à voir. OK. Il y a 1 an, j'ai eu le covid aussi. Mmh. Alors moi, j'ai vraiment vécu ça comme une attaque, en fait, hein, ça a été très compliqué. J'aimerais bien voir si c'est ce qui s'est passé parce que, c'était très, très bizarre. C'était vraiment très bizarre. Hem, Pourquoi? parce alors, Ouais. déjà je me suis sentie voilà, c'était un très, très gros, sentiment d'oppression. J'avais l'impression d'étouffer, enfin voilà. Ça a été un point que mon chéri m'a emmenée aux urgences, parce que bon voilà, après je pense qu'il y avait un peu la panique aussi qui se mettait, et aux urgences en fait, ils m'ont fait, quelques tests, et notamment le taux d'oxygénation dans le sang en Mmh. fait et en fait le médecin m'a dit que, il était parfait et que même ceux qui étaient positifs au covid normalement étaient un peu moins que ça. Mmh. Et que le mien, c'était comme si, j'avais rien en fait, quoi. Donc du coup, ça m'a fait bizarre.
Et ouais, puis c'est passé, enfin, je sais pas, il y avait beaucoup de ressenti de présence aussi à ce moment-là, c'était très spécial Les comme ressentis que tu période. avais, est-ce que c'était à l'hôpital ou est-ce que c'était chez toi même Non, chez moi. Mhm, Chez moi. Non, à l'hôpital, j'y suis pas restée. mhm, J'ai juste été aux urgences et après, je suis rentrée chez moi. Hein. mhm. Je suis pas restée à l'hôpital du tout. Hein. D'accord. Donc voilà, j'aurais voulu voir si éventuellement il s'était passé quelque chose. Est-ce que tu es vaccinée contre le Covid ou pas? Non, pas du tout. Ok. Et d'ailleurs, oui, je suis pas vaccinée et j'ai vraiment aucune envie de le faire et j'ai jamais eu l'envie de le faire. Et d'ailleurs, pendant que j'étais malade, j'avais cette phrase qui venait et alors moi personnellement, je sais qu'elle vient pas de moi, où cette phrase me venait: «Si tu t'étais fait vacciner, tu serais pas dans cet état-là». Et quand j'entendais ça dans ma tête, je me disais: «Mais ça, c'est pas moi, ça». Donc c'est pour ça aussi que voilà, heu, il y avait, voilà, il y avait ça aussi Ça, qui c'est m'a au un moment où tu peu as eu le Covid que tu as entendu oui, ça? Mhm, oui, 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 exactement. mhm, Ensuite, j'ai fait plusieurs paralysies du sommeil. Heu, alors quand j'étais petite, j'ai de vagues souvenirs. J'en ai fait, un peu plus tard, quand ma fille était petite mhm. et j'en ai fait aussi plus récemment. Donc à chaque fois, c'est à peu près pareil. Je sais que je suis réveillée, hein, et j'ai un ressenti de présence très, très fort et alors pas à chaque fois, mais assez souvent, je sens un poids sur mes jambes, sur mes cuisses ou mes jambes, ça dépend. Mhm. Et la dernière fois que j'en ai fait une, j'ai vu une tête, en fait, à côté de moi, qui m'a qui était pas très, sympathique. Voilà. C'était une tête humaine? Alors, c'était humain, mais très blanc, très squelettique, avec des yeux presque noirs, Mhm. heu, hem, un peu comme un vieillard, mais très, très blanc, quoi. C'était vraiment très blanc. Ok. Alors quand j'étais petite, et que j'entendais beaucoup de bruit dans ma chambre et au bout d'un moment, ma mère ne savait plus trop quoi faire et elle m'a fait réciter des prières le soir. Mhm. Alors en cachette parce que mon père était anti-religion, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit je sais qu'à cette époque-là, après ça s'est calmé. Heu, c'est pas parti complètement, mais ça s'est calmé en tout cas. Donc là, c'est pareil, je sais pas si, le fait d'avoir récité des prières, est-ce que ça a pas, provoqué autre chose? Je sais pas. Tu avais Donc quel âge à peu près? alors, à cette époque-là, je pense que j'avais aux alentours des 8 ou 9 ans. Mhm. Donc c'est parce que tu faisais des cauchemars, c'est ça? Je faisais énormément de cauchemars, j'entendais des bruits et toutes les nuits, en fait, je me réveillais, je pleurais, j'appelais ma mère, d'ailleurs, je l'appelais très longtemps avant qu'elle vienne et j'avais souvent cette sensation qu'on m'entendait pas, en fait. Mhm. Et pendant mes paralysies du sommeil, d'ailleurs, c'est souvent revenu même adulte. En tout cas, j'ai l'impression que je crie, mais personne m'entend, en fait, et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Personne se réveille, personne m'entend, même si, il y a quelqu'un juste à côté de moi, en fait. Mhm. Au bout de combien de temps ça s'est arrêté? Combien de temps, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il a fallu que tu les récites combien de fois, ces prières? Combien de Alors, nuits? Combien de... j'ai un vague souvenir, je pense que je l'ai fait pendant plusieurs semaines, mais je sais plus exactement, Donc il n'a pas fallu enfin, ce n'est pas qu'une seule fois en fait. non, non, Mhm. non, je l'ai fait plusieurs fois, ça c'est D'accord. sûr. Après, Ok. combien de temps ça a duré, je sais pas exactement. Ok. Ben, voilà, Mhm. en gros, je crois que j'ai vu les principaux points. Hem, si après j'aimerais que les infos passent à ma fille, ça c'est important pour moi.
Et puis, et oui, je voulais voir aussi si, alors ça, c'est vraiment, c'est s'il y avait quelque chose par rapport au tabac, parce que j'essaye d'arrêter de fumer. Alors j'ai énormément, j'ai quand même bien diminué, Mhm. mais je sens que là, ça bloque. Et alors, je me dis: «Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ou est-ce que bon, faut encore que je me laisse un petit peu de temps, pour, pour aller un peu plus loin?» Donc voilà, il y avait ça aussi. Mhm. Tu m'écris que tu as une angoisse terrible qu'on prenne ta fille. Oui, c'était pendant quand, au moment où je faisais des paralysies du sommeil, quand elle Mhm. avait 3-4 ans, en Ah fait, oui, c'est ce qui me venait. effectivement. C'était ce qui me venait, en fait. Je sais pas pourquoi, bon après je suis une mère poule, hein, donc mais oui, c'était ça qui me venait et en fait, j'arrivais à, j'ai l'impression que j'arrivais à sortir justement de cet état pour, et en fait, aussitôt je me levais et j'allais voir, en fait, donc voilà. Tu m'expliques aussi que la fois où tu as senti ce poids sur tes jambes, ta fille était présente, tu dormais avec elle. Alors, oui, la fois où j'ai vu le visage. Le visage était entre Mhm. nous 2. Ok. Oui. Oui, parce que justement, je dormais avec elle et du coup, bah, j'ai essayé de bouger pour la regarder, pour Mhm. voir et en fait, j'ai réussi à légèrement tourner la tête et surtout tourner les yeux et j'ai vu ce visage entre nous 2, en fait. Ok. Voilà. Une seconde. Est-ce que tu rentres ou pas? Je peux essayer. Tu Je as me suis changé dit que d'avis? j'allais j'ai changé d'avis. Je vois que ton micro marche. Oui, aussi, j'ai regardé dans les paramètres et j'ai Mhm. trouvé, le problème. Ok. Alors, je te laisse t'installer. Elia, Ah, tu c'est le chouette. sais, comme d'habitude, tu restes Ouais. un peu au-dessus, mais tu suis le travail. D'accord? Oui. Comment tu te sens, toi? J'arrive pas à trouver la bonne place, ça C'est m'agace. c'est ce que je vois. C'est ce que... Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça, Elia? Non, j'ai pris une mauvaise position pour dormir cette nuit, donc j'ai mal au dos aujourd'hui, c'est tout. Ok. Bon, écoute, tu vas rentrer en hypnose, tu vas plus sentir ton corps. Ouais. Ça va te faire des vacances. Ok. Donc, Aurélie, bien installée? Oui, ça va. Ok. Donc, tu te détends, tu fermes les yeux. Ferme les yeux, prends une grande respiration et je vais compter de 10 à 1. D'accord? Toutes les informations que tu vas ressentir, voir, tu les dis sans même passer par le filtre de l'analyse ou du mental. D'accord? Ça, c'est mon travail. Ok? Ok. Bien. 10. Neuf. 8. 7. 6.
Ta respiration se fait de plus en plus profonde, Aurélie, de plus en plus lente. Et ton corps se détend. Ma voix est seulement ma voix, Aurélie. 3, 2, et 1. Comment tu te sens, Aurélie? Ça va. Est-ce qu'il y a une Voilà. émotion? Dis-moi. Il y a quelque chose au niveau du ventre, en fait. J'ai Bien. l'impression que ma respiration est saccadée un peu. Tu vas prendre une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Est-ce que c'est fait? Tu as trouvé cette position? Je vois rien, en fait. Qu'est-ce que tu ressens au niveau du ventre? Dis-moi. Je sais pas trop comment expliquer. C'est comme s'il était vraiment plein, en fait. Bien, tu vas ressentir ce ventre. Quelle forme tu ressens? Quelle forme ce plein a? C'est lourd, en fait. Je dirais quelque chose d'ovale. Bien. Mais vraiment rempli et dur. Qu'est-ce que ça te fait de ressentir ça dans ton ventre? Ça me gêne. Est-ce que ça provoque une émotion particulière? Ouais, je dirais un peu d'angoisse. Tu la ressens où, cette angoisse? Dans le ventre. Au même endroit que ce poids? Ouais, oui. Bien. Elia va venir à côté de toi. Là. Est-ce que tu la ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens qu'il y a une présence. Après, Est-ce que tu la vois? Non, je vois absolument rien. C'est Qu'est-ce que tu ressens de cette présence? rassurante. Bien. Elia? Oui. Comment tu te sens auprès de Aurélie? Ça va, je me sens bien. Est-ce que tu perçois ce poids qu'elle ressent? Oui, sauf que moi, je vois comme si c'était une poche avec plein de petites larves à l'intérieur. Comme des larves de grenouilles. Combien il y en a de larves dans cette poche? Plein, une centaine peut-être. Comment est-ce que tu vois Aurélie? Je la vois fidèle à son corps physique. Est-ce qu'elle est dans son corps? Oui, elle est dans son corps. Est-ce que tu as contrôlé son ADN? Oui. C'est bien elle donc. C'est bien elle. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui
qu'il qu'il étouffait au niveau de la gorge, comme s'il y avait l'empreinte d'une main qui l'a étranglé. Mhm. Mais si c'est une empreinte, pourquoi est-ce qu'elle ressent encore l'étouffement? Je sais pas, mais en tout cas, c'est visible. Et j'ai l'impression que tout son corps sexuel est pollué dans la région des jambes, des cuisses, du ventre. Mhm. Pollué par quoi? Bah, c'est la même empreinte que sur la gorge. Je sens que c'est pareil. C'est une énergie verte, Mhm. verdâtre. Aurélie, est-ce que tu perçois, est-ce que tu ressens quelque chose? Je vois toujours rien, mais par contre, je suis très émue en fait. Mhm. Elle vient de se créer en toi, cette émotion? Ouais. Mhm. En fait, c'est arrivé au moment où elle a parlé de la main sur ma gorge. Mhm. Regarde, pourquoi est-ce que ça provoque cette émotion en toi? Qu'est-ce que tu perçois, Aurélie? Là, je sais pas, mais Tu sens cette émotion? oui, et je Mhm. sens que oui, il y a quelque chose qui me serre la gorge en fait. Mhm. Bien, tu vas décider que cette sensation disparaisse maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, oui, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Elia? Ouais. Elia, dis-moi. L'empreinte au niveau de la gorge a disparu. Par contre, au niveau du corps sexuel, c'est toujours présent. Mhm. Quel impact ça a sur Aurélie? Alors, je vois déjà que ça alimente ces espèces de larves qui sont dans son corps, Mhm. que c'est ce qui permet de les maintenir en vie dans cet environnement où normalement ils ne pourraient pas survivre. Cette Et empreinte? oui, l'empreinte, c'est ce qui permet aux larves de survivre, de se développer. Mhm. Mais pourtant, cette empreinte, si je comprends bien, elle n'appartient pas à Aurélie. Non, elle appartient pas à Aurélie. Mhm. Qu'est-ce qui nourrit ces larves exactement alors? Regarde. Je vois que c'est la tristesse Mhm. Oui, c'est ça. Et en fait, l'empreinte, c'est comme je sais pas, comme un baume qui permet qu'il se développe dans son espace, en fait, qui se Mhm. développe en elle. C'est un vecteur de cette tristesse? Oui. Est-ce que ça provoque la tristesse ou non? Non, ça la provoque pas, mais Ça la c'est ce qui transporte. permet de la transporter. Mhm. Bien. Continue. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans le corps d'Aurélie? En fait, moi, là, j'ai plein d'images qui me viennent en lien avec cette pollution, là, ce Mhm. truc-là. Mhm. Comme si elle avait vécu un viol, en fait, mais un viol Mhm. éthérique. Mhm. Et que c'est comme ça que ça s'est implanté en elle et qu'il y a eu cette fameuse empreinte de main sur sa gorge qui a essayé de l'étouffer, de la contraindre. Mhm. Et j'ai l'impression que ça a eu une répercussion après sur la circulation énergétique au niveau de ses poumons parce que bah, je vois qu'après cet événement-là, c'est comme si la chose qui l'a violée a soufflé en elle, l'a embrassée et a laissé cette matière-là qui, qui est plus présente, mais quand je trace la ligne de temps, je vois qu'il y a une matière verte aussi présente dans les poumons. Mhm. Donc tu la vois plus dans le présent, c'est ça? Non, c'est plus actif, mais ça l'a été. Mhm. Bien. Et tout est lié à ça. Il y a vraiment un gros truc en lien avec un viol éthérique. Bien, on va à ce moment-là. Dis-moi où on est, quand on est et avec qui. On est dans sa chambre une nuit, dans cette vie présente. Mhm. C'est assez récent parce que j'ai 14 mois qui vient dans la tête. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Donc c'est l'année dernière.
Je vois qu'elle est en train de s'endormir. Donc tu vois son corps physique. Oui, je vois son corps physique. Est-ce qu'elle est seule dans ce lit? Il y a un homme brun à côté. D'accord, continue. C'est son compagnon, n'est-ce pas? Oui, ça a l'air. Continue. Et en tout cas, elle est en sécurité à côté de lui, donc j'imagine que oui. Et, et sur le plan éthérique, c'est comme si au moment où elle s'endort, sa conscience se retrouve ligotée. Je la vois au-dessus du corps physique et pas capable d'aller là où elle veut. Elle est au-dessus du corps, dans la pièce, comme ligotée, figée dans cet espace. Et là, il y a plein de silhouettes qui arrivent en cercle, encapuchonnées. Mais moi, je ressens que ce sont des gris et qu'il y a une conscience reptilienne qui se cache. Parmi ces encapuchonnés, Oui. combien d'êtres exactement y a-t-il? 12, j'ai le chiffre 12 qui vient. Bien. Aurélie, est-ce que tu perçois, est-ce que tu vois quelque chose à ce moment-là? Non, je vois pas. Mais ça me parle énormément, par contre. Ça me parle beaucoup. Bien. Ça résonne, c'est ce que tu veux dire? Ça résonne et il y a quelque chose par rapport au fait qu'elles disent qu'ils sont 12. Quand je communiquais avec mes guides à cette époque-là, on m'avait parlé de 12 personnes qui veillaient sur moi. Tu continues de communiquer avec ces guides ou pas? Non, plus du tout. D'accord. Depuis presque un an. Bien. Elia, Oui. dans cette scène, décris-la moi, fais avancer le temps. Dis-moi ce qui se passe. Donc elle est ligotée, immobilisée, et 12 personnes l'encerclent. Oui, et je vois que les 12 ne sont pas actifs autour d'elle, c'est plutôt une posture d'intimidation et c'est la conscience reptilienne qui va vraiment agir sur elle. C'est lui qui va insuffler, enfin être l'auteur de ce viol éthéré, quoi. Je Mais le qui la vois. ligote? C'est pas qu'elle est ligotée, c'est une façon de parler dans le sens où elle peut pas bouger, tu vois, mais je Ok. vois pas de lien. Mais qu'est-ce qui l'immobilise? Qu'est-ce qui empêche la partie éthérique de bouger? C'est pas qu'elle essaye de lutter, c'est comme si on l'avait hypnotisée, tu sais, comme si on avait claqué des doigts pour dire tu bouges pas, donc tu bouges pas. Donc, sa volonté est complètement annihilée. Voilà. Ok, continue. Donc, il la viole. De quelle façon? Est-ce qu'il la viole comme un viol humain ou comme... Oui, je le Ouais. vois se mettre au-dessus d'elle et se provoquer de la peur, être dominant, violent. Il y a C'est à- Ouais. il y a cette espèce de, je te dis, c'est comme un baiser où il lui souffle dans la gorge. Enfin, c'est toujours sur le plan éthérique et il y a cette pollution qui s'inscrit au niveau de la poitrine. Et après, dans le corps sexuel, il dépose aussi. C'est pas la même identité, mais c'est une espèce de matière organique verdâtre. Ces larves ne sont pas encore là, n'est-ce pas? Non, pas encore. Pourquoi tu dis que c'était pas la même identité? Parce que le truc au niveau du corps sexuel, c'est plus gluant, tandis que le truc dans la poitrine, c'est plus vaporeux, c'est comme un gaz. Touche ce qu'il y a dans la poitrine. Ouais, Quelle information est contenue là-dedans? j'ai le mot Covid qui vient tout de suite. Ok. Touche ce qu'il dépose sur les parties génitales. J'ai cervix. Je Est-ce sais que pas trop ça, ce que c'est, mais est-ce que ça a un lien avec ces 2 virus qui ont été détectés ou pas?
Oui, ça a un lien. Enfin, c'est surtout la présence des larves qui semble avoir influencé le développement de ces virus-là. Enfin, Ok. l'activation, parce que c'est comme s'ils étaient déjà présents en elles, mais pas nocifs, tu vois. Mhm. Bien. Ok. Tu me laisses parler à cette conscience qui la viole à ce moment-là? Ouais. Bien. Alors laisse-moi avec cette conscience. Bonjour. Je suis un roi Ouais. Un roi de quoi? De quelle contrée? de la constellation du dragon. Wow. Tu as des ailes? Oui, Mhm. Elles sont grandes, elles sont petites? elles sont cachées, Oh. Bah, pourquoi tu ne les montres pas? parce que je ne veux pas t'effrayer. Ah non, ça ne m'effraie pas. Tu peux les montrer si tu veux. C'est fait? Bon, tu n'arrives pas à les sortir, c'est ça? Je n'ai pas envie de les sortir. Va Oh. droit au but. Mhm. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'envoie ici, là? Hmm. Je t'ai dit que j'étais un roi. Si je suis roi, personne ne me donne d'ordre. Mhm. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Je la possède, elle est à moi. Elle Mhm. est élue. Ah, elle est élue. Depuis combien de temps tu la possèdes? Hmm. Depuis combien de temps? Elle fait partie de ton harem, je peux le dire comme ça? Tu peux. Ah, ça te plaît que je le dise comme ça? C'est honorifique. Mhm. Bien. Donc depuis combien de temps? Quelque temps, Ça veut rien dire. Sois plus précis. depuis qu'elle m'a appelée. Hmm. Est-ce que c'est dans cette vie-là qu'elle t'a appelé ou dans une Non, autre? Dans une autre? Parle. dans une autre vie, Mhm. elle était avec un autre corps physique. Mhm. Tu as du mal à retenir les informations, hein? Tu sens comme tu Je es les obligé? retiens parfaitement. Non, tu n'y arrives pas. Bien, qui t'envoie? À qui obéis-tu? À moi-même, Hmm. J'ai un doute là-dessus. Qui sont ceux qui t'accompagnent là? mes disciples. Tes disciples. Pourquoi tout ce cinéma? Parce que Pourquoi je c'est suis un roi. un roi de quoi? Je t'aurais déjà répondu. Constellation du dragon. Mais tu n'as pas d'ailes. Je J'en comprends ai, pas. elles sont invisibles, c'est tout. Bien. Il y a des connects. Des connects. Comment tu te sens? Ça va. Mhm. Bien. Qui l'envoie? Quand je parlais, dans sa tête, j'ai perçu des images de temples mayas et d'un énorme dragon qui gère tout ça, mais comme s'il était en guerre, comme s'il s'était échappé de ce dragon-là. Oh, ok. Donc il est autonome, c'est ce que tu dis. Oui, en tout cas, il essaye de se construire de manière autonome, mais il est pas, enfin, tu vois, j'ai pas vu qu'il était en collaboration avec d'autres reptiles ou quoi, il a juste ses grilles, Mhm. Il n'a pas d'ailes, n'est-ce pas? des toutes petites. Et il y en a une qui est totalement détruite, Mhm. comme du gruyère. Demande-lui. Pourquoi est-ce qu'il a une aile abîmée? Il veut pas répondre à ça. Dis-lui qu'il n'a pas le choix.
Parce qu'il a été banni et qu'il s'est battu pour ça. Banni par qui, ce dragon? Oui, en tout cas par les soldats, les sous-fifres de ce dragon. Parce qu'il voulait combattre l'autorité, prendre du grade Ok, sans respecter les règles. bien. Ah, laisse-moi encore une fois avec lui, s'il te plaît. Mm. Laisse-moi avec ce roi. Roi de la constellation des dragons. J'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que tu insuffles cette maladie dans le corps de cette humaine, Aurélie? Parce que c'est ma marque, elle est à moi. Mais le Covid ne t'appartient pas. Non. Mais cela me permet de marquer mon existence. Mais tu l'as marqué autrement. Pourquoi passer par cette maladie? C'est Qu'est-ce ce que tu qui veux faire? permet d'affaiblir le corps pour qu'on puisse l'implanter derrière. N'as pas réussi à l'implanter? Si, Comment? mes disciples s'en sont occupés. Oh, tes disciples. Ok. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Bien. Dans le présent. Dans le présent. Toutes les deux. Aurélie, Oui. comment tu te sens? Ça va un peu mieux. Est-ce que tu perçois ou est-ce que tu ressens des choses? Je ressens des choses, je vois rien, mais je ressens certaines choses, oui. Dis-moi. J'ai toujours l'impression d'avoir la gorge un peu serrée, mais ça va mieux. Dans mon ventre, je ressens moins le poids, mais je sens toujours qu'il Ouais, y a c'est quelque normal. chose. C'est normal. On est en train d'avancer sur ce travail, d'accord? Oui. Bien. Elia, Oui. Sainte empreinte sur la gorge, il l'a faite également ce jour-là, n'est-ce pas? Cette Oui. fois-là. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au psoriasis? Psoriasis plutôt. Tête, partie génitale, main. Alors au niveau des parties génitales, je vois que c'est lié à la semence de ce truc-là, de ce reptile. Par contre, pour les autres endroits, c'est beaucoup plus ancien. Je vois que c'est comme de vieilles attaques qui vibrent dans le corps physique, mais qui ont eu lieu. Alors au niveau de la tête, je vois c'est dans son enfance, comme si elle avait eu la tête sous l'eau et que sur le plan éthérique, il avait été présent pour donner l'ordre à ce qu'elle se noie presque. Sauf que c'est pas arrivé, mais elle a eu peur en fait de se noyer. Je dirais qu'elle a, je sais pas, 7-8 ans d'apparence. Il y a plein d'autres enfants avec elle qui jouent. Elle est dans une piscine? Non, c'est pas une piscine, c'est juste la tête. Je sais pas, on dirait que c'est pour attraper un truc au fond de la bassine, tu vois. Bien. Ah, on dirait que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement dans cette scène? Bah justement, c'est comme si sur le plan éthérique, il venait pour lui faire peur, pour lui montrer que sa vie ne tient qu'à un fil et que c'est lui qui décide si elle reste ou si elle part en fait, si elle reste dans son corps ou pas. Elle le voit à ce moment-là? Oui. Bien. Remonte encore le temps au moment où elle fait ses cauchemars et sa mère lui demande de réciter des prières.
Je vois alors, bon, apparence d'ange, mais ce sont des humanoïdes qui se présentent et ça crée une sorte de guerre entre le reptile et eux, Mhm. comme s'ils se disputaient la présence d'Aurélie. Mhm. J'imagine que les humanoïdes n'arrivent pas à leur fin. Non, Mhm. C'est ce qui provoque ces cauchemars? non, les cauchemars étaient déjà présents avant. Mhm. Oh, tu veux dire que c'est les prières qui appellent ces humanoïdes, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, bien. Comment est-ce que ces cauchemars s'arrêtent? Puisqu'à un moment donné, ils s'arrêtent. C'est lui qui décide de stopper parce qu'il a été affaibli par la réaction du corps physique qui a appelé en fait Mhm. d'autres présences. Ok. Donc il veut éviter ces guerres et ces venues intempestives Oui, pour protéger son territoire. c'est ça. Ok. Bien, reviens dans le présent, Elia. C'est bon, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Elle est angoissée à l'idée d'entrer de se faire anesthésier, en fait. Elle l'a expliqué. D'accord? C'est le souvenir de cette première anesthésie. Qu'est-ce qui s'est passé énergétiquement? Elle est devenue un réceptacle à l'impatience des personnes qui l'entouraient. Mhm. C'est-à-dire que elle est devenue comme une éponge, quoi. Elle a emmagasiné tout ça pendant l'opération, ce qui a affaibli sa conscience. Mais je Donc, vois pas que c'était délibéré forcément. C'est un mauvais concours de circonstances. mhm. Lui, est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il appuie là-dessus ou pas? Est-ce qu'il en profite d'une certaine façon? Non, Non? Bien. Autre chose. Cette paralysie où elle sent un poids sur ses jambes. Et elle voit entre sa fille et elle une tête. Une c'est un tête. gris. C'est un gris. Mm. Bien, qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Prélever de l'ADN. Sur Pour, elle? oui, Mhm. pour justement pour les futures larves, pour pouvoir savoir quel morceau ils vont lui implanter après. Qu'est-ce qui sera viable ou pas. Quel morceau de quoi? De larve initiale, tu vois. Mhm. Bien, est-ce qu'il y a déjà eu un cycle de gestation, j'ai envie de dire, de ces larves terminé? Chez elle, non. Mhm. Chez d'autres femmes, oui. Donc ce n'est pas la seule Ah femme non, à qui il fait subir ça? non. Combien? Je sais pas, j'en vois énormément, plus d'une centaine, c'est sûr, peut-être 300-400, Mhm. quelque chose comme ça, à travers le monde. Et c'est comme s'il voulait créer sa propre population, quoi, Mhm. en utilisant des, des souches humaines pour qu'ils soient plus compatibles avec la Terre et qu'ils aillent encore plus proches des humains. C'est comme ça qu'il veut retrouver sa puissance, en dépassant les autres. Mhm. Cette vision que tu as eue d'un temple maya et d'un dragon, Ouais. si tu plonges dans cette information, qu'est-ce que tu vois? Que c'est un endroit où justement il y a eu énormément de sacrifices faits, Mhm. donnés en l'honneur de ce fameux dragon, comme si c'était un des plus puissants dragons. Et Mhm. je vois qu'il y a plein de grilles qui traînent dans le lieu, qui montent sur les marches.
qui attrape les consciences des femmes. Est-ce que c'est seulement un plan éthérique que tu observes ou est-ce qu'il y a un plan physique? Non, sur le plan physique, je vois même quelqu'un à qui on arrache la tête, quoi. Mhm. Prends de la hauteur sur cette scène, sur cet endroit. Prends de la hauteur. Où est-ce qu'on est? Au Mexique. Mhm. En quelle année? Je vois 803. Mhm. Ce dragon, il est physique? Non. Qu'est-ce qui est... Ouais. Physiquement, c'est un énorme orage, beaucoup de pluie et des éclairs. Mhm. Éthériquement, c'est lui. Ok. Qui arrache la tête? Des hommes, des êtres humains sur le plan physique. Qui sont rattachés, liés, reliés à lui, soumis à sa volonté. Oui. Bien. Ok. Déconnecté, Elia, reviens dans le présent. Dans le présent. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son addiction au tabac? Non. Non. Il y en avait une, mais elle est plus active, c'est ce que je vois. Depuis combien de temps elle est plus active? J'ai l'image de sa petite fille, comme si ça avait été le fait de voir son enfant grandir qui avait été un déclic pour se libérer de ce truc-là. Et quelle était la cause alors? Une vie passée dans laquelle elle a... Je sais pas, je la vois avec plein de fumée autour d'elle, comme si c'était une Rien à mémoire voir qui avec se rejouait. l'interférence. Non, pas du tout. Ok. Bien. Aurélie, comment tu te sens? J'ai des vertiges. Mhm. Je sens que ma tête tourne. Pourquoi, Elia? Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est là. Il est autour et il essaye Il est dans le présent, de il est là. retarder. Oui. Bien. Aurélie, tu es d'accord pour le figer, pour l'immobiliser, comme il t'a immobilisé? Oui. Bien, alors ça se produit maintenant. Elia? Ça y est, il est figé. Bien. Ces larves, Elia, quels impacts elles ont sur le corps de... Je crois que je t'ai déjà demandé en plus. D'Aurélie. Alors, non, je crois pas que tu m'aies déjà demandé. Ok, pardon. Parce que là, ce que je vois, c'est comme si elle avait du mal à perdre du poids et surtout au niveau du ventre, comme si ça créait un amas de tissu, en fait. Comme si elle avait le ventre gonflé. Et puis, ça crée plein de petites bulles de gaz. Voilà. Ok. Si le processus arrivait à terme, combien de cycles dont elle a été porteuse en fait? Combien de tentatives, combien de cycles? Alors, j'ai l'impression que là, elle est sur son 3e cycle. Mhm. J'ai le chiffre 3. Depuis combien de temps il a commencé ce cycle? 14 mois encore. Donc au moment de ce viol. Ouais. Est-ce qu'elle est violée à chaque début de cycle ou pas? Oui. Donc Il c'est faut nécessaire. qu'elle soit dans une situation de panique et de soumission totale. Bien. Et c'est en lien avec les paralysies aussi. Ok. Est-ce qu'il fait des expériences autres que celle-ci sur Aurélie? Tu me parlais de prélèvement ADN. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Je vois que c'est pas l'envie qu'il en manque, mais c'est les moyens. Il a pas
il a pas les moyens de le faire en fait, parce que il doit, il a ses grilles, mais il doit gérer toutes les femmes qu'il interfère, et ensuite le prélèvement de ces embryons, en fait, de ces larves, une fois qu'elles sont arrivées à maturation. Donc il n'a pas assez de moyens pour s'occuper d'expérimentation. Bien. Comment est-ce qu'il a pris le pouvoir sur ces grilles? Où est-ce qu'il les a récupérées? Ça me ramène encore au Mexique, Mhm. à cet endroit, comme s'il les avait Volées? déprogrammés, quoi, Oh. pour qu'ils aillent avec lui, pour les reprogrammer à sa manière à lui. Mhm. Est-ce qu'il y a une partie d'Aurélie qui existe ailleurs que dans cette création? Oui ou non? Non, Bien. Ces autres femmes qu'il possède, elles sont dans les mêmes conditions ésotériques, pardon. non, parce qu'il y en a qui sont désincarnées, Mhm. et il y en a qui sont incarnées, mais à des stades d'interférence différents. Aurélie, elle est encore à un stade plutôt faible, en fait, par rapport à d'autres. Mhm. Pourtant, ça fait combien de vies qu'il est avec lui? Avec elle, pardon. 3 ou 4. Je vois 3 ou 4 corps différents. Mhm. Bien. On va à l'interférence, au moment où il la rencontre pour la première fois. Je veux voir le début de l'interférence. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je la vois dans un hôpital, mais c'est vieux, peut-être à la Renaissance ou fin du Moyen Âge, avec plein de cloques sur la peau. C'est un mouroir. Il y a plein de gens qui toussent, qui crachent autour d'elle. Mhm. Et elle est atteinte du même mal. Et elle veut pas, en fait. Elle est enragée. C'est de la colère et de la rage qui vibrent au fond d'elle, parce que elle se sent abandonnée, et elle n'est pas venue sur Terre pour vivre une telle chose, en fait. Elle veut pas mourir en n'ayant rien fait. Mhm. Quel âge Et ça, a-t-elle? j'ai 17 Mhm. 17 ans. Qu'est-ce que Et tu allais dire? sa Ouais. conscience, c'est comme si elle était en train de d'accélérer très vite, j'allais dire, mais tu vois, elle défile les paysages, elle cherche une issue, en fait, pour trouver un moyen à soutenir son corps, Mhm. à le guérir. Et c'est là que elle tombe sur lui. C'est cette rage qui l'a attirée, et il Mhm. a tout simplement pris le bon déguisement pour qu'elle entre en connexion, en contact avec lui. Ok. Quel déguisement il a pris? De la lumière, forcément. Mhm. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'il a une espèce de pommade, de liquide, qu'il faut qu'elle ingère proche de son corps physique. Et Mhm. si elle l'ingère à ce moment-là, dans ce cas-là, elle survivra. Mhm. Alors c'est ce qu'elle fait, elle récupère ce truc, et il faut qu'elle dise son nom en même temps. Quel est son nom? Mastoph. Mastoph. Mm. Mhm. C'est une façon de sceller leur accord, n'est-ce pas? Oh, c'est ça. Mhm. Alors elle le fait, et en fait elle meurt instantanément, Ok. Il lui a menti. Elle n'a pas bien guéri. sûr. Elle... Alors elle a guéri du corps physique, puisque le corps physique est mort. Mhm. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'elle souhaitait à la base, quoi. Est-ce qu'elle s'en aperçoit? Oui, et ça la rend en colère, extrêmement en colère, donc il en profite encore plus. Mhm. Bien, si tu regardes, c'est 3 vies, n'est-ce pas? C'est bien ça, 3 vies. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? Est-ce qu'elle porte, par exemple, ses larves dès la première vie où il la pousse à l'incarnation, oui ou non? Oui, à chaque fois, il y a ce phénomène d'être mère porteuse, en quelque sorte, si on peut le Mhm. dire comme ça. Mhm. En fait, ce qui l'attire chez elle, c'est sa grande détermination et son rapport à la maternité. Dans toutes les vies, il lui laisse le choix de s'incarner dans un corps qui l'appelle, qui l'attire. Mhm.
parce qu'il sait qu'en faisant ça, elle sera déterminée à préserver en fait ce qu'elle a construit, ce noyau-là. Mhm. Et c'est de cette détermination qu'il a besoin pour que ces larves puissent survivre en fait. Bien, bien. Dans le présent. Dans le présent. Tu y es? Mm. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Aurélie, comment tu te sens? J'ai une douleur dans la poitrine. Mhm. Et je sais pas, il y a des trucs qui cognent sur mon lit en fait. Oui? Oui. Elia, regarde. Dans l'espace physique d'Aurélie. Ouais, je vois 2 grilles Mhm. qui essayent de détourner l'attention pour qu'elle se déconnecte de la session. Mhm. Est-ce que tu as envie de te déconnecter de la session, Aurélie? Pas du tout. Est-ce que ça marche, Elia? Est-ce qu'il la perturbe ou pas? Non, c'est pour ça qu'ils essayent de piétiner son corps physique pour que ce soit plus fort et je vois qu'ils sont en train de regarder aussi la connexion Internet. Ok. Aurélie, dès maintenant, tu vas récupérer ces 11 grilles, là, il me semble qu'ils sont 11, peut-être qu'il y en a plus, bref. Tous ceux qui sont connectés à toi directement, tu les places devant toi, maintenant. Figé, également. Oui. Elia, C'est bon. combien il y en a? J'en vois une douzaine toujours. Mhm. Tu les vois, Aurélie, ou pas? Je les vois pas vraiment, mais je vois plus comme des silhouettes en fait. Mhm. Bien. Elia, est-ce qu'il y a une symbolique de la maladie? Est-ce que justement il lui a injecté le Covid pour quelque part lui rappeler cette maladie avec laquelle il a créé l'interférence? Oui ou non? Oui, parce que c'est pour créer encore ce désespoir profond et cette envie de se battre et en même temps, elle a la sensation d'être attaquée de tous les côtés, quoi. Mhm. Cette sensation d'étouffement qu'elle ressent quand elle contracte le Covid, alors que finalement tout va très bien physiquement? C'est lié à ça, à la Mhm. situation. Ok, bien. Aurélie, est-ce que tu es prête à te dégager de toutes ces substances en toi, Complètement. ces Oui. larves, ce que tu portes? De tout. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3, Aurélie, à 3. Tout ce qui est sûr est dans ton corps. À terre, comme un vieux tas. À terre. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe, Aurélie? Je sens comme des... Je sens plus le poids, je sens plus comme des vibrations dans mon ventre. Mhm. Elia? C'est l'énergie qui commence à recirculer. Donc elle a bientôt t'éjecté, n'est-ce pas? Oui, par contre, au niveau de la gorge, je vois à nouveau cette empreinte qui n'existait plus, mais qui est à nouveau présente. Mhm. Lis l'information contenue dans cette empreinte. Connexion, Mhm. pacte. Mhm. Va à l'origine de cette empreinte. Je vois le viol encore. Il y a 14 mois ou Mm. plus en amont encore? Alors, l'information contenue, c'est en lien avec la maladie dans cette Dans cette première vie. vie. Mhm. Mais par contre, l'empreinte en elle-même, sous forme d'étouffement au niveau de la gorge, elle est apparue au moment du viol. Donc finalement, il a matérialisé, si je puis dire, d'une certaine façon, cet accord passé à l'époque sur cette Ouais, empreinte, à travers cette empreinte. ouais, C'est une façon de sceller un peu plus l'interférence à ce mm, moment-là. c'est ça. Ok. Dans le présent. Bien. Donc elle réapparaît, cette empreinte, Aurélie, parce que tu veux briser ce pacte. Mhm. Mhm.
Il symbolise le pacte qui t'unit à lui. Prête pour le briser? Oui. Bien. Alors tranquillement, tu vas faire ce mouvement fréquentiel afin de complètement désintégrer cette empreinte de ton corps. Et en même temps, tu lui dis que tu ne lui appartiens plus, qu'il n'est rien et qu'il est en l'occurrence soumis à ton pouvoir créateur. Dis-moi ce qui se passe, Aurélie. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je sens toujours que ça cogne sur mon lit. Elia? Je vois toujours les gris qui sont présents. Mais ils sont figés normalement, non? Oui. Mais quand tu me demandes de regarder au niveau du lit, je vois les gris comme si il y avait une connexion télépathique, quoi. Bien, ils ne peuvent plus communiquer. Pourquoi ils ont encore cet espace d'action, Elia? Qu'est-ce qui leur permet? Ils sont programmés pour répondre à la hiérarchie. On n'est pas à leur hiérarchie. Mais en même temps, ils sont soumis à cet espace créationnel, non? Aussi, oui. Mais dans cet espace, ils sont soumis à ce reptilien. Elle a rompu le pacte, oui ou non? Oui. Bien. Aurélie ordonne-leur à tous de s'agenouiller. Oui. Est-ce que tu les vois? Oui, toujours sous forme de silhouette, mais oui. Elia? C'est ok. Bien. Aurélie, est-ce que tu veux dire un dernier mot à cette conscience ou pas? Au lézard? Ouais. Oh, non, j'ai rien à lui dire. Bien, est-ce que tu veux transmettre les informations à ces autres conquêtes? Ah oui. Alors fais-le. Elia, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi comment elle fait. Elle m'a montré qu'elle levait la main en l'air avec comme si elle contenait dans une boule tout le travail et elle l'a envoyé à travers lui pour que ça résonne dans tous les lieux où sa trace existe en fait. Bien vu. Est-ce que tu vois des consciences s'animer, se réanimer, si je puis dire? Alors pas tout de suite, mais en tout cas qui voit cette chose arriver et qui analyse, oui. Comment il réagit, lui? Il est extrêmement en colère. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle pas, c'est juste des rugissements. Bien. Aurélie, prête à les faire sortir définitivement? Oui. Bien. Dis-lui que tout ce qu'il sait de toi, il ne s'en rappelle pas. Il ne sait même pas qui tu es. Il n'a jamais été connecté à toi. Dehors. Oui. Bien. Est-ce que tu ressens encore de l'angoisse, Aurélie, ou pas? Non. Après, je ne sais pas trop ce qui se passe dans mon ventre, mais c'est le mouvement énergétique que tu es en train de faire, Aurélie. Oui. C'est normal. Est-ce que si je te dis peur, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu ressens de la peur quelque part ou non? Non. Elia, est-ce que tu vois cette fréquence dans son corps? Non. Colère? Non plus. Est-ce que cette empreinte autour de son cou a bien disparu? Oui, ça a disparu. Est-ce que tu vois trace d'un plan? De marque?
quelconque? Non, non, non. Bien, comment tu vois son corps sexuel? Je le vois dépollué. Mhm. Est-ce qu'il circule librement? Oui, tout à fait. C'est Mhm. une couleur orange chez elle. Mhm. Est-ce qu'il y a une information contenue dans cette couleur? Non, c'est Oui, juste comme ça que ça se manifeste. ça se manifeste. Ouais. Mhm. Est-ce que tu ressens une fréquence particulière? De la joie, tout de suite, c'est ce que je ressens. Comme s'il y avait une joie qui allait monter fort, fort, fort pour le reste de sa soirée. Mhm. Bien. Le corps émotionnel? Pareil, très lumineux, circule, une circulation très, très belle. Mhm. Et par contre, je vois que c'est lui qui, justement, essaye d'impulser ses mouvements vibratoires au niveau du ventre. Parce qu'il y avait une sorte de vide, donc le corps émotionnel se Mhm. réapproprie son espace, en fait. Ok. Est-ce que tu ressens toujours des vertiges, Aurélie? Non, Non? Comment tu te sens maintenant? Est-ce que ça a évolué encore, tes sensations? là je me sens bien. Mhm. Bien, est-ce que tu veux passer les informations à ta fille? Ah oui. Bien. Alors cherche sa conscience. Et là, tu suis. Aurélie, quand tu ressens ta fille, tu me le dis. Oui. Bien, Elia, est-ce que c'est bien elle? Oui. Parfait. Comment est-ce que tu fais, Aurélie, pour lui transmettre les informations? Je crois que je la touche Mhm. et les informations passent. Mhm. Comment elle réagit? Je crois qu'elle est émue. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit rien. Mhm. On dit rien. On se regarde et tout passe par le regard, en fait. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Elia, est-ce que tu as des informations à partager? Moi, je les ai vus s'enlacer et la petite lui faire un bisou. Mhm. Bien. C'est beaucoup d'amour. Bien. Quand c'est fait, quand la transmission d'informations est terminée, Ouais, c'est fait. ok. Donc Aurélie, tu la laisses, mais tu reviens dans ton espace. C'est fait, Elia? Oui. Bien. Elia, est-ce que la partie subliminale d'Aurélie a un message pour son corps physique? Elle me montre qu'il faut que son corps aille courir avec sa petite. Je les vois toutes les deux courir dans, on dirait, un petit parc à côté d'herbe avec des sapins. Juste courir. Je pense qu'en fait, c'est ce qu'elle veut montrer, c'est qu'elles soient toutes les deux dans le mouvement et dans la joie de partager des moments comme ça, juste ensemble, en duo, quoi. Bien. Juste cette image-là. Ok. Comment est-ce qu'elle projette fais une projection dans quelques semaines, quelques mois et dis-moi comment est sa création. Je la vois très joyeuse, alors je la vois en train de faire des crêpes, recevoir du monde, être dans le partage en fait, et c'est comme si elle était un centre de diffusion de la joie, quoi. Mhm. Quelqu'un qui rassemble les personnes et avec son rire qui les allège sans le savoir. Mhm. Je la vois ouais, énormément diffuser sa gaieté autour d'elle. Je la vois chanter dans sa voiture à tue-tête avec sa petite qui chante derrière. Est-ce qu'elle fait encore de l'eczéma?
parfois, mais seulement quand il y a une émotion trop forte, tu vois. Mais ça, c'est à cause de son corps physique qui réagit comme ça, comme d'autres, ce serait un bouton de fièvre. C'est pas lié à une interférence. Des paralysies, j'en vois plus. J'en vois plus. Je la vois se faire opérer, par contre, mais que ça a l'air de bien se passer, parce qu'à son réveil, je la vois avec le sourire. Voilà, là, Bien, ce qui me vient. parfait. Reviens dans le présent, Elia. Aurélie, qu'est-ce que tu perçois, toi, quand tu te projettes? Que du bonheur. Bien. Autre chose? Non, je suis bien. Ok. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps, là, en ce moment? Oui. Bien. Prête pour rentrer? Bah oui. Ok. Alors, Elia, Aurélie, chacune dans votre espace énergétique. Et moi aussi, éventuellement. Bien, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans la matière, dans ta chambre, dans ton corps. Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Déconnecté, Aurélie. Déconnecté, Elia. Et avec le 2, déjà, tu sens ton corps se réanimer. Tu ressens cette fréquence envahir tout ton corps physique et tu te sens merveilleusement bien, en paix, à l'équilibre, sereine. Ton corps est léger, très, très léger. Et tu es ancré à ton corps, heureuse de le retrouver pleinement. Toutes les douleurs qui pouvaient exister avant n'existent plus, elles ont disparu. Chaque cellule de ton corps reçoit cette information de bien-être. Et avec le 3, tu es là. Bon, ça va, Elia? Ça va. Bien. Et Aurélie, comment tu te sens? Bah ça va. Tranquillement, relève-toi tranquillement. D'accord, prends ton temps. Ouais. Émotionnellement, comme... Oui, dis-moi. Émotionnellement, ça va très bien. J'étais très émue. Là, j'ai la tête un peu encore dans les nuages. Ouais, c'est normal. Ça va encore durer quelques minutes. Bien. Comment tu te sens physiquement? En dehors Très bien. de cette sensation d'être dans les nuages? Non, sinon ça va très bien. Ok. J'ai plus de douleur, rien du tout. Bien. Bon, tu rentres déjà dans cette phase de métabolisation, on en a parlé. D'accord, donc tu te laisses le temps. Mais ça risque d'aller un peu plus vite parce que tu es rentré, tu vois, donc tu as fait déjà ce processus en direct. Bon, c'est bien parce que tu voulais pas au départ. Hein. Non, c'est vrai, mais en fait, le soir même, en fait, après, j'y ai repensé et je me suis dit, mais je suis bête, en fait. J'ai dit, il faut que je le fasse. C'est l'occasion, et puis je me suis dit que ça pourrait être que mieux. Oui. Effectivement. Donc, voilà. Bon, est-ce qu'on diffuse ce travail ou pas? Oui, on peut. Oui. Ouais. Est-ce que je te floute le visage? Non, c'est pas la peine. Ah, super. Je te remercie. Ok, bon, écoute, je vous salue, je vais arrêter l'enregistrement et je vais te donner quelques instructions après. Je vais y arriver. Sur la fin est toujours un peu compliqué pour moi. Au revoir. Aurélie, Elia, au revoir.